Charisma, Oui. 2 mois et demi dans la maison des Oui, secrets, 2 mois et bravo. demi. Merci beaucoup. Je suis content de te recevoir. C'est Vraiment, je suis gentil. très heureux de te recevoir, Charisma, sur En toute intimité, parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi sur toi. Et oui, Toi aussi, hein, malheureusement. j'imagine. Oui, j'ai entendu tout et n'importe quoi, ça c'est sûr. Voilà, donc j'espère que tu vas tout nous dire. On va parler de tes amours, de ton aventure, de tes projets en télévision, de tes projets également au Népal. Restez bien avec nous, on est de retour juste après le jingle et Charisma. Pourquoi tu as décidé de participer à Secret Story? C'était quoi ta motivation première? Alors moi, ma motivation première, c'était ma sœur. Mhm. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un tremblement de terre. Et même avant, je voulais vraiment aider ma sœur. Et le fait qu'il y ait un tremblement de terre, ça m'a encore plus renforcé dans mon idée. Il faut que tu fasses Secret Story pour elle, pour le Népal. T'es népalaise de base, c'est ton pays, vas-y. Donc Voilà. il y avait une cause, il y avait vraiment Ouais. une volonté, mais c'était pas un rêve aussi quelque part parce que tu es jeune, Charisma, tu as 22 ans. Donc tu as grandi avec la télé-réalité, En fait, tu as grandi oui. avec Secret Story. Oui, c'était un rêve tout à fait. En fait, moi, j'ai regardé toutes les saisons de Secret Story. On m'a dit que tu étais fan de Ah, mais je Secret connais Story. tout en fait. Je connais toute Secret Story. Et le fait de le faire, je me dis, ouais, en fait, je viens pas d'une grande ville. Oui. Je connais pas tout ça. Et le fait de me dire, Charisma, donne-toi les moyens, j'ai réussi et je suis vraiment fière. Ben, ça doit Voilà. être une sacrée fierté pour Ah, toi. mais C'est-à-dire que ceux que totalement. tu regardais, au final, tu as vécu, tu J'ai as eu la vécu chance ce qu'ils de ont vivre vécu. ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu, oui, ça aussi. Ce qu'ils ont vécu. Donc, ouais, je suis trop contente. Tu t'es dit quoi quand tu es rentré dans la maison? Tu t'es dit, ouais, je suis dans la télé. Enfin, ça t'a fait quoi tes premières émotions? Je me dis, qu'est-ce que je fous là, moi? Non, je déconne. Non, je me suis dit, mais tu poses les pieds dans la maison des secrets, t'as une chance inouïe, bats-toi, mais reste toi-même. C'était ça. Je pose le pied dans la maison des secrets, je reste moi-même, je ne change pas, surtout pas. Si tu plais, tant mieux, tu plais pas, bah tant pis. Exactement. Et là, tu es sur le plateau dans toute intimité et tu as Voilà. une chance inouïe aussi de voir un extrait de Ali. Tu connais Ali? Mais bien sûr, je C'était ton connais collègue dans la maison des secrets. Ouais, Et Ali, c'est vrai. on l'a eu également sur En toute intimité. Il a parlé de toi. Donc, je vais te donner cet iPad et je vais te demander de réagir, Charisma, à ses propos. D'accord, pas de souci. Tiens, voilà. Je te remercie. Tu as juste à appuyer sur Play. On y va. C'est parti. C'est une fille qui te plaît, Charisma? Charisma, Oui. physiquement, et non, elle me plaît pas. Je la vois pas comme petite amie. Donc, c'est quoi? C'est juste le physique ou c'est peut-être le. Qu'est-ce qui te freine? C'est juste son physique? Son mental te plaît pas? Elle est trop douce. C'est une petite fille en fait. Moi, je la vois comme Elle est une petite fragile, fille. Charisma. Elle est fragile, elle est innocente, et moi, je la vois comme une petite sœur plus qu'autre chose. Enfin, je la vois plus comme une petite sœur qu'autre chose. Alors, tes premières impressions en voyant cette vidéo, donc fragile, innocente, ça te caractérise? Fragile, ouais, bof. Innocente, oui, totalement, je l'assume. Je suis innocente, je suis. Mais en fait, ça me choque. En fait, ça me choque pas trop ce qu'il me dit. Enfin, ça va en fait. Je Ah m'attendais ben à bien pire. sûr, mais on n'est pas là pour t'enterrer, hein, Charisma. Non, mais le fait qu'ils disent, voilà, physiquement, Charisma ne me plaît pas, moralement non plus, je veux dire, ça te touche, parce que tu Non. semblais quand même amouraché de lui dans la maison des secrets. Non, alors, on va remettre les choses dans son contexte. Je me suis pas amourachée de lui. Faut savoir que Ali, il me faisait beaucoup penser à mon ex. Et même Ali, comme il dit, j'étais plus sa petite sœur. Et moi, ce qui m'a blessée, entre guillemets, c'est que pendant sa semaine, il s'est vachement rapproché de moi. Et après, et en fait, j'ai su que La c'était semaine une où il mission. était en mission. Voilà, la semaine où il était en mission. Il s'est vachement rapproché de moi. Et moi, en fait, ça m'a plu. J'avais. T'as une attirance? Ouais, on va quand même se l'avouer, il est quand même très joli comme garçon. Oh, ses beaux yeux bleus. T'étais en kiff sur lui? Non, Non. non. Il n'y avait pas de sentiments, parce qu'on sait que les sentiments sont exacerbés dans ce genre En d'aventure. fait, je t'explique. Alors attends. Il était en mission et moi j'ai apprécié sa compagnie, on va dire ça comme ça. Et le fait que j'ai découvert que c'était une mission, je me suis dit mais après ce sera plus pareil, tu vois. Je me suis dit bah j'aurais pu Ali, on pourra plus parler comme on parlait avant. Et moi c'est ça qu'en fait qui m'a fait peur. Au final c'est ce qui un peu s'est passé malheureusement. Mais non Ali c'est Ali en fait, je suis un peu sa petite sœur et lui c'est un peu mon grand frère. Oui, mais au départ, tu avais quand même dit que qu'il était ton coup de cœur Oui, dans la c'est maison. mon coup de cœur, mais Que tu avais amical. besoin d'affection. De toute façon, Tu je suis lui une disais fille- tout oui, ça mais moi- régulièrement. oui, mais moi je suis une fille qui a énormément besoin d'affection. Par ma vie, Mhm. par mon passé, je suis comme ça. Moi j'ai besoin d'affection, j'aime bien les bisous, j'aime bien les câlins et j'assume. Voilà. Tu penses que c'est justement lié vraiment à ton passé, ce Ah, mais besoin tout à fait. d'affection, Ah oui. ce besoin d'amour permanent? Ce besoin d'amour permanent, c'est lié à mon passé. C'est comme j'ai peur de l'abandon. Et ça, c'est normal, c'est lié à mon passé. D'ailleurs, en parlant un petit peu rencontre entre les uns et les autres, il y a eu des choses également qui se sont passées entre Alia, pas trop dans la maison, peut-être un peu plus à l'extérieur. Et Alia s'était confiée également sur En toute intimité. Elle expliquait vouloir se réserver pour le mariage, ça veut dire rester vierge en gros, hein, plus communément. Est-ce que toi tu crois en ces déclarations? Si elle a dit, c'est que c'est vrai.
Qu'est-ce que tu penses de son choix? Bah, moi, je trouve que c'est très honorable de sa part. Parce que de notre génération, on a plus beaucoup, il y en a plus beaucoup qui font ça et moi, je trouve ça très honorable. Et tu penses que si, dans un futur proche, elle se met en couple avec Ali, est-ce que lui pourra l'attendre parce qu'il n'a pas forcément les mêmes préceptes? Bah, s'il aime vraiment, je veux dire, ouais, je pense qu'il attendra. Et L'amour toi? est plus fort que tout. Et toi, D'accord. qu'est-ce que tu penses de ces valeurs, de ces principes? Est-ce que toi aussi t'attends pour le mariage ou est-ce que tu as déjà consumé? Je ne sais pas. Ça te fait rire. Non, alors moi, ben non, non, moi je suis moi et voilà, je suis une femme et j'ai besoin de trucs comme tout le monde, quoi. Mais t'as le droit. Oui, Mais c'est pas une honte, hein. Non, C'est pas une normal honte. d'avoir des besoins, d'avoir des Mais envies oui, quand oui, on je est suis un une être femme humain. et oui, j'ai des besoins comme tout le monde et non, moi j'ai déjà consumé, on va dire ça comme ça. D'accord, on va dire ça comme ça. En parlant sexualité, c'est Nicolas et Ali qui ont évoqué dans une vidéo sur les réseaux sociaux Oui. ta sexualité. Ils se sont Oui. permis d'en parler. Ils ont dit que dès le départ, quand tu es arrivé dans la maison, tu as dit que tu étais en manque sexuel. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'entre ce qui est dit et la réalité, je veux qu'on puisse également t'entendre. Oui, en ce qui est dit à la réalité, vous voulez m'entendre. Bon, on va y aller dans le vif du sujet alors. Allons-y. En fait, non, peut-être pas au départ, hein, dès le départ, non. Mais en fait, il faut savoir qu'on est renfermé. Et, et ben oui, oui, des fois c'est dur, hein, je peux le dire honnêtement, c'est dur, mais c'est normal, j'ai envie de dire, on est dans un jeu, tout est décuplé. Et oui, je l'ai dit, je l'ai peut-être dit, oui, oui. Mais tu n'as pas t'excusé de le dire, hein. Je me Non, permets de te non, rassurer, non, hein. oui, non, C'est je humain, sais. hein, comme C'est sentiment. humain, mais en fait, ça a tellement fait un bataclan, ce truc, que... Oui, je suis une femme, oui, des fois j'ai envie de faire l'amour, et oui, Tu leur voilà. en veux d'avoir parlé de tout ça? Non, c'est pas que je leur en... Enfin, en fait, ils auraient pu en parler, mais j'ai entendu des mots comme chaudasse. Après, j'ai pas regardé les interviews, honnêtement, j'ai pas le temps. Alors, si t'as pas le temps de regarder, si tu n'as pas vu, ils ont dit également, lorsque vous étiez dans le jacuzzi apparemment, tu leur aurais dit que tu aimerais faire un truc avec deux garçons. Faire un truc avec deux garçons, tu me permets de te poser quand même la question. Charisma, c'est quoi que tu visualisais? Attendez 2 secondes. C'est pas possible. Tu l'avais vu ça? T'avais entendu? Non, mais j'ai entendu parler. Donc Bon, tu en parlais fait, de quoi? on parlait de. Non, mais. Non. En fait, on parlait de beaucoup de choses par rapport à ça. Et on parlait de. Non, franchement, j'ai pas envie de le dire. Franchement, après, ça va me Bah retomber si, dessus. tu peux le dire, justement, c'est ton droit de réponse. Ouais, c'est mon droit de réponse, mais. Vous parliez de quoi? On parlait de sexualité en général et tout. Et on est venu à parler de fantasmes. Oui. Et moi, bah, je l'ai dit, bah, ça, c'est mon fantasme. Donc t'as dit quoi? Que ton fantasme, c'est quoi en fait? J'aime la sexualité, comme tout le monde, je pense, mais je me respecte énormément. Je suis pas une fille à courir après tous les mecs. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément, je pourrais donner ma vie pour lui. Et non, je suis pas une chaudasse. Ça, Il par y avait contre, des c'est chaudasses dans la maison des non. secrets? Honnêtement, non. Honnêtement, on se respecte tous. On est des filles, on est différentes, on est tous différentes, on a tous une personnalité différente. Mais là, dire que je suis une chaudasse, non. Par contre, ça, non. Je suis pas une Sur chaudasse. internet, j'ai retrouvé des photos. Toi, il y a des photos qui sont ressorties où on te voit totalement nu en séance de body painting. Oui, Ça, c'est un shooting que t'as fait. oui. T'as pas de souci avec la nudité? T'es quelqu'un de pudique, au Je suis contraire? pas très pudique et c'était un body painting fait par quelqu'un qui a reçu une récompense en Russie. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important qui fait des très jolies choses. Et non, c'est qu'un body painting, pour moi c'est de l'art. Tu es à l'aise avec ton corps? Ouais, plus ou moins, hein, parce que des fois je me dis il faudrait que je fasse un petit régime. Mais bon. Oh, ça va quand même. Et si on te propose la couverture d'un magazine, j'en sais rien. Voilà, la semaine prochaine, on t'appelle, on te dit voilà, tu poses totalement nu pour la couverture Non. d'un grand magazine. Tu réponds Jamais quoi? nu, jamais nu. Je me respecte assez, non, jamais nu, je peux pas. J'ai des principes, oui, je peux faire certaines choses, mais non, il y a des limites quand même. Je pourrais pas. C'est habiller un peu, ou sinon c'est rien du tout. D'accord, mais pas totalement nu. Ah, pas totalement nu, ah non. On a vu un extrait d'Ali tout à l'heure qui parlait de toi. Maintenant, je vais t'inviter à regarder un extrait de Nicolas il ne s'adresse pas à toi, mais il parle de toi. Voilà, il a évoqué ton nom, Charisma, sur l'Apérostar, qui est un autre programme en parallèle dans toute intimité. Donc, encore une fois, je te donne l'iPad, tu regardes l'extrait et on remercie. commente juste après. Merci beaucoup. Pourquoi tu la trouves faible, Charisma? Charisma, en fait, elle bouge avec le vent. Tu souffles, elle va à gauche, tu souffles, elle va à droite. C'est une fourmi. Donc, elle est très gentille, hein, mais elle n'a pas de personnalité. Elle copie. Elle copie simplement la personne qui a. Elle est influençable peut-être? C'est plus qu'influençable. C'est vraiment. C'est un avatar, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Elle sert à rien. Enfin, je dirais, elle sert à rien dans le jeu. Après, en tant que personne, c'est cool d'avoir une personne comme ça autour de soi. Mais toute seule, elle sert à rien.
Voilà pour l'extrait, Je te remercie. voilà pour les propos de Nicolas. Désolée, ma petite Charisma. Non. Alors, tu es un avatar. Je sais même pas c'est quoi un avatar. Alors, un avatar, c'est un film. Hein. Ah oui, c'est le film Avatar, oui. Avec les petits bonhommes, bleus, voilà, bonhommes ça. très grands. Et bleu, tu es un avatar et tu n'as pas de personnalité. Tu lui réponds quoi, Nicolas? Bah, moi, je trouve les avatars très jolis déjà et ils ont une très belle histoire. Personnalité, je pense que j'ai une personnalité. Je l'ai montrée au sein du jeu. Peut-être que lui, il l'a pas vu. Bah, tant pis. Hein, c'est pas... En fait, je vais pas faire des pataquas sur Nicolas. Enfin, Tu copies les autres également. Ah oui, je copie les autres. Et tout le monde te domine. Tout le monde le domine. Mais ça t'énerve. Enfin, je sais pas, ça te fait quoi d'entendre ça? Ça me fait, honnêtement, j'ai envie de dire ni chaud ni froid. Nicolas, il m'a connue en 2 mois. Les vraies personnes qui me connaissent, ils savent qui je suis. Et pour moi, c'est le principal. Après le reste, tant pis. Qu'est-ce que tu penses de ses propos et le fait qu'il diffuse ses propos au grand public? Bah, c'est son choix, j'ai envie de dire. S'il a envie de dire que je suis un avatar, que je sers à rien, c'est son choix. En fait, je veux même pas rentrer là-dedans. Je suis pas une fille comme ça. Ça te touche? Non, parce que Nicolas, je l'ai connu dans l'aventure, ça faisait que 2 mois. Si mes vrais amis m'auraient dit ça, ouais, là, ça m'aurait touchée. Donc ça te blesse pas? Bah, je me dis, bah, s'il a que ça à dire, bah, qu'il le dise. Moi, je vais. En fait, je vais peut-être être méchante, mais j'ai pas envie. Il a déjà dit beaucoup de choses sur moi. Bon, très bien. Moi, après, ce qu'il a dit, il y a des choses, oui, j'assume, il y a des choses, voilà. Mais je vais pas rentrer dans des débats. S'il a dit ça, il a peut-être envie de le dire. Mais c'est son problème. Mais moi, après, ben, si peut-être pour lui, je suis influençable. Oui, des fois, je sais que je suis influençable. Ça, c'est. Je peux le dire. J'ai pas un caractère très fort. Enfin, entre guillemets. Parce qu'on n'a pas tout vu dans la télé. Mais pour moi, en fait, ce qui compte, c'est que je sache qui je suis. Que mes amis, ma famille savent qui je suis. D'être bien entouré. Voilà. Ça, c'est important. Et le reste, ben, c'est que de la télé-réalité. C'est que voilà. Donc tu n'accordes pas d'importance à des J'accorde propos. pas trop d'importance, tu vois. Tant que je sais que moi qui je suis, tant que je sais quelles sont mes valeurs, mes principes, tant que je sais que mes amis me reconnaissent quand ils me parlent, quand voilà, bah pour moi c'est bon. Voilà. Durant l'aventure, tu n'as pas été en couple. Hein, ça c'est vrai, hein, il y a, presque, mais pas vraiment en couple. Ah non, non. Si tu avais pu choisir, aujourd'hui, avec du recul, vers qui tu aimerais aller, je sais pas, quand on sort, est-ce qu'on se dit pas au final, ah, bah, avec un petit peu de recul, lui, il me plaisait bien, ou c'est dommage que j'ai pas creusé avec telle ou telle personne. Mon chouchou, Arthur, et... Arthur? Oui, Arthur. Arthur, pourtant on n'a rien vu dans la maison entre Arthur et toi. En fait, vous avez rien vu parce que bah, ça n'a pas été montré, j'ai envie de dire. Pourquoi? Mais il s'est passé quelque chose entre Arthur et toi dans la maison? Arthur et moi, on a une très très grande complicité. T'as tout sourire en disant. J'aime bien le. Il pose sa voix, il pose bien sa voix pour le dire. On sent la. Bah, je sais pas, il se passe quelque chose avec Arthur qu'on ne sait pas? Arthur et moi, on s'entend très très bien. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup et on verra par la suite. Vous vous êtes revus depuis ta sortie? sortie? Oui, on s'est revus, oui. Téléphone? Mais texto? Ouais, téléphone, toujours téléphone avec mon tuteur. Ouais, le matin quand vous vous levez? Non, peut-être pas le matin. Hein. Le soir quand vous vous couchez? Non, on s'appelle beaucoup, beaucoup, mais j'aime vraiment beaucoup Arthur et je pense que c'est réciproque. Ah, donc tu penses qu'Arthur aussi a craqué sur toi? On verra par Pourquoi la vous êtes suite. si complices avec Arthur? Bah, en fait, Arthur et moi, on est un peu pareil, on a la même histoire, on a à peu près le même délire et... Vous êtes retrouvés? Voilà, on s'est retrouvés et... Il s'est déjà passé quelque chose entre Arthur et toi? Je réitère ma question. Il s'est déjà passé quelque chose entre Arthur et toi? Non, Arthur, c'est... Mais je lui ai fait des massages dans la maison. En fait, on n'a pas vu plein de choses. Oui, mais là, je parle de l'extérieur maintenant. De l'extérieur, bah, on se voit, tranquille. Vous vous fréquentez? Ouais, on se fréquente doucement, mais sûrement. T'es amoureuse? Je dirais pas que je suis amoureuse, c'est trop tôt. Mais... C'est trop tôt. Donc, T'as un crush? C'est mon coup de cœur, c'est... Je l'aime bien, Arthur. C'est Arthur. Bon, alors, il peut se passer quelque chose d'important entre vous, c'est ça? Il peut se passer quelque chose d'important entre Arthur et moi. Il peut se passer quelque chose de sérieux, peut-être, entre vous? Peut-être. Peut-être, d'accord. Tu restes très évasive. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Hein. Faut bien suivre Charisma pour le savoir, à mon avis, parce qu'elle nous réserve de sacrées surprises. Allez, on va parler un petit peu de l'actualité de la Maison des Secrets cette semaine. J'aimerais te faire réagir sur le départ de Coralie. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a décidé de quitter l'aventure par elle-même. Tu as été très étonnée? J'étais étonnée, choquée même, mais je peux la comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Secret Story, tout le monde dit oui, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. D'accord, c'est un jeu, mais faut pas oublier le côté humain. On est humain avant tout, merde. Bien sûr. Et comment le fait que elle a quitté, en fait, je suis mitigée. D'un côté, je la comprends, d'un côté, je la comprends pas.
elle était à ça de la finale. En fait, elle était en finale, la meuf. Et ouais, elle a, entre guillemets, pas laissé sa place. Mais d'un autre côté, je peux la comprendre parce que moi, je suis une personne super humaine. Enfin, je pense qu'on l'a vu. Ouais, alors il y a le côté humain, c'est une chose, mais il y en a beaucoup aussi qui disent à l'extérieur que Coralie, elle connaît quand même bien les rouages de la télé-réalité, qu'elle connaît bien les rouages de Secret Story. Est-ce que justement, elle n'aurait pas fait en sorte de partir d'elle-même pour marquer les esprits? Est-ce que c'est pas une stratégie de sa part? Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Tu penses que c'est vraiment volontaire, c'était Mais instantané? je pense que c'était instantané parce que Coralie, je l'ai quand même fréquentée pendant 2 mois et demi. Oui, c'est un petit diablotin comme tout le monde dit, mais Coralie, faut pas oublier que c'est une personne à qui elle a un cœur. Et franchement, son choix, mais je le comprends. Est-ce que ce serait pas elle au final la plus rusée de l'aventure? Oh, non, non, honnêtement, je pense pas. En fait, elle était avec John, et John et elle, dès le début, ils ont toujours bien accroché. C'était comme si c'était son grand frère de l'aventure, on va dire ça comme ça. Et se retrouver face à lui, Elle a pas elle a supporté. appuyé, elle a voulu montrer qu'elle était joueuse, mais après, elle a eu des remords. Et quand tu te reconnais pas dans un jeu comme ça, ben, c'est pas toi. Elle veut pas se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Et moi, je trouve que c'est tout à son honneur. Tu as raison. Et il y a Mélanie également qui a quitté la Oui. Maison des Secrets, donc elle a été éliminée aux portes de la demi-finale vendredi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette élimination? Moi, j'en revenais pas. Honnêtement, j'en revenais pas. Mel. Personne, je crois. Ouais, personne n'en revenait, surtout que dans les sondages. J'avais vite fait regarder. Elle était 2e. Donc, passer 2e à. Ils étaient 5, c'est ça 2e à 5e. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Surtout, Mel, c'est une battante. Enfin, en fait, tous ceux qui restaient, c'était vraiment des battants, des vrais joueurs. Mais Mel, je comprends pas. Honnêtement, je peux le dire, je comprends pas du tout. On connaît les 4 finalistes maintenant, donc c'est Oui. Jonathan, Émilie, Rémi et Loïc. Qui va gagner, selon toi? M'a gâtée. Et c'est M'a bien gâtée, évidemment Émilie. Émilie. Mais ça, c'est selon toi. Mais Ouais, pour le selon moi. public, tu penses que quel candidat va gagner? Toi, Moi, parce que toi, Émilie, ouais. c'est ton envie. Voilà, C'est mon ton envie, coup de mais cœur, moi, c'est pour ta le gâtée. public, honnêtement, pour le public, je pense que c'est un des 2 jumeaux. Ah, tu penses que c'est soit. Soit Loïc, soit Émilie, un des 2 jumeaux. Parce qu'ils ont tellement bien joué leur jeu. Ils sont restés eux-mêmes. Et ils se prennent pas la tête. C'est voilà. Et moi, je trouve ça super. Non, pour moi, c'est un des 2 jumeaux. Si c'est pas Émilie, ce sera Loïc. Et je le pense fort. Pour toi, Charisma, maintenant, c'est quoi la suite? T'as envie de continuer la télé-réalité? T'as envie de participer à d'autres programmes? Un programme de romance, peut-être? Non, pas de programme de romance. Pas pour moi. Ah bah oui, pardon, j'oubliais. Avec Arthur. Non, pas de programme de romance pour moi. C'est pas l'actu du jour. Non, non. Non, moi, mon programme de maintenant, c'est l'humanitaire. Si je me base à fond sur ça, je suis allée dans Secret Story pour ça. Je vais poursuivre mon aventure, même en dehors, pour l'humanitaire. En parlant de ça, je suis marraine des Mademoiselles France. Donc en fait, j'incite les gens à venir. C'est des comités de Miss, c'est un comité de Miss en fait. Et tous les billets qui seront vendus, il y a un pourcentage qui va être reversé dans une cagnotte que je vais créer. D'accord. Moi, tout ce que je fais, mes projets en dehors de l'humanitaire, la moitié, je vais mettre ça dans une cagnotte. Tout ce que tu vas récolter Ouais, tout ce que je vais récolter. depuis ta sortie de Secret Story? Voilà, ça va être dans une cagnotte, je vais mettre la moitié dedans. C'est beau. Et j'invite aussi les gens. En fait, je vais créer la cagnotte et je vais mettre le lien, je crois, comme ça, là, sur mes réseaux sociaux. Bah surtout, tu nous diras, hein, on relayera l'information avec grand plaisir. Voilà. Et je veux partir au Népal avec un sac à dos, mais quand même, je suis quand même une fille avec. Oui, en mode Pékin Express, voilà. quoi. Et un petit peu Voilà. de maquillage dans le sac. Oui, voilà, parce que voilà, quand même. Et je veux aller faire. En fait, j'aimerais bien avoir une équipe de tournage et tourner tout ce que je fais, toutes les actions humanitaires, tout. Et c'est ça vraiment mon gros projet qui me tient à cœur. Ah, mais c'est un beau projet. Donc, tu cherches une équipe de tournage. Voilà. Je te laisse faire un appel à une boîte de production, peut-être. Donc, tu veux ta télé-réalité Mais en fait, c'est pas. caritative, C'est pas une télé-réalité parce que je vais pas. Non, c'est pas. Je peux pas dire que c'est une télé-réalité. docu-réalité. Voilà, une docu-réalité qui se passera Voilà. en plein action. On me verra sans maquillage, mais ça, on s'en fout, ouais, déjà vu. Oui, je s'en Mais vraiment avec les enfants. Donc parce que appel moi, à je veux- tous les producteurs qui sont en train de nous regarder. Voilà, vous connaissez maintenant Charisma, donc vous pouvez la contacter. Hein. D'ailleurs, on va Ouais. rappeler tes réseaux sociaux, Oui. Charisma, comme ça c'est l'occasion pour vous de la contacter si son projet vous intéresse. Donc ton Twitter, Charisma tiré du 8, donc c'est le Voilà, tiré c'est ça. du bas, le grand. Je comprends jamais pourquoi vous mettez des tirés comme ça. Je crois que c'est parce qu'il y a des faux comptes Oui, qui se c'est créent. pour ça. Donc Charisma tiré du 8 SS9 off, le Snap Charisma SS9 off, le Facebook Charisma Secret Story Voilà. 9 détaché et l'Instagram Charisma tiré du 8 Secret Story 9. Charisma, je n'ai plus qu'à te remercier Je te pour ta remercie. franchise, ton honnêteté, ta fraîcheur, ta candeur. C'était super agréable.
Merci. de c'était t'avoir en agréable aussi de interview. parler avec toi. Et puis, n'hésitez pas à prendre cette interview et à la tweeter à Charisma. Maintenant, vous connaissez tous ses réseaux sociaux. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, Ciao, à ciao. très vite.